Bonjour, 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 je suis Rominou. Non, je déconne, c'est moi, moi, mon petit chat. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui me regardent. Alors c'est un petit chat qui vient du Japon, que j'ai ramené il y a... Oula, oula, 10 ans, normalement quand tu appuies dessus, il ronronne, mais là il ronronne plus. On fait un petit contrôle son. Vous me dites si c'est bon le son là, au niveau du micro. Un jour j'y arriverai, un jour j'arriverai à paramétrer ce micro correctement dès le début. Et je ne passerai pas 15 heures en début de live à paramétrer le micro. Alors, comme dirait une personne connue dans Harry Potter, est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? J'ose me boire une petite lampée de café. Comment allez-vous bien? Un peu de monde. Comment allez-vous bien, les braves gens? J'ai un ça va. Ah, c'est bien. Tant mieux, je suis content. Très bien, oh, très bien, c'est encore 10 fois mieux. Désolé pour hier, normalement j'aurais dû faire un live hier matin ou hier après-midi, mais je suis criblé de documents à remplir. Et puis, il faut rappeler les gens, ils rappellent pas. C'est compliqué. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je pars avec mon studio et mon jeu direction San Francisco au mois de mars à la GDC. C'est Game Developer Conference. C'est une énorme foire du jeu vidéo mondial. Enfin, si vous connaissez un peu. Je pense, j'espère surtout, je demande des autorisations si je peux pas faire un ou deux petits lives depuis la convention. Oh, le grand Alduin, ouais. Grand. Bonjour, bonjour braves gens. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un petit live. En tout cas, je vais essayer de faire un petit live. En tout cas, je vous ferai des résumés de la journée. Donc, c'est vraiment une foire. Il y a quasiment tous les grands studios qui sont là. Il y aura des conférences données par des professionnels du métier. Donc, je serai là-bas pendant une semaine. Ça dure une semaine à San Francisco. J'ai eu la chance d'y participer. Donc, du coup, je me gratte de partout. Je sais pas ce que j'ai. Ça doit être la cave. Je sais pas. Des araignées, peut-être. Bref, je vous ferai un live depuis là-bas si j'ai le droit. Mon chat est en retard, tu dis lequel, celui-là? Rominou. Bref, je sais pas ronronner. Non, mon chat il est... Alors peut-être que ça va gratter, parce qu'en fait j'ai deux chats qui squattent la cave. Il y a le nôtre, et puis il y a un squatteur. Et ils sont les deux roux, ils sont les deux la même masse. Enfin, je... qui est qui. Donc voilà. Le son. On est bon au niveau du son. Je vois des fois que le micro il part un peu fort. Est-ce que je descends un peu le micro ou pas? Le micro ça va? Dites-moi tout. Je regarde en l'air comme ça. Oui, je regarde en l'air parce que faut quand même que je vous explique. Donc je suis dans ma cave. Et c'est bourré d'araignées. Je sais pas si vous connaissez les tégénaires. Des araignées européennes qui ressemblent à des mains. Mais au niveau de la taille, hein, c'est des trucs... J'étais en train de bosser sur le jeu que je vous montre. Tout à coup, je vois une sorte de petite tache qui descend comme ça. C'était un peu... c'était pas droit dans mon champ de vision direct, c'était un peu périphérique. Et puis, elle descend comme ça. Je fais le focus dessus, je vois ce machin qui était là. Oh, te dérange pas pour moi, je descends. Puis bon, ça descend. J'étais là, bon, elle va tomber dans mon café, c'est pas possible. Donc le truc à 8 pattes qui descendait comme ça. C'était merveilleux, moi qui suis arachnophobe. J'ai fait comme ça, après il y avait un bouquin puis j'ai fait clac. Encore un livre que je ne lirai jamais, voilà. Alors, non, celui où on envoie des messages. On envoie des messages, où ça? Toilette? Aux toilettes? Moi j'envoie des messages aux toilettes, donc d'accord, très bien, écoute, bon popo. Je sais pas comment on peut dire ça. Donc le son est bon, très bien. Alors, c'est marrant parce que vous n'êtes pas les mêmes d'il y a 3 jours. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc en fait, le live, pour ceux qui ne connaissent pas, ma chaîne, en partie, je réserve le matin pour vous montrer comment je développe mon jeu vidéo, parce que je développe un jeu vidéo. Et puis le soir ou l'après-midi, mais là en l'occurrence c'est pas le cas,
Je fais plutôt du gaming. Voilà, des jeux, on verra, je ferai un sondage jeu d'horreur ou autre, vous verrez ce que vous avez envie de me faire jouer. J'aime jouer à tout. À tout, donc il n'y a pas de souci. Donc du coup, le chat, tu le vois en retard. Ah, de quel chat tu parles? Ah! Ah, celui qui miaule. Oui, alors si jamais aussi, c'est le monsieur est un peu con quand même. Faut pas... Hein, le monsieur est un peu con. Oui, alors oui, je le vois un peu en retard, décalé. Parce qu'en fait, je me vois en train... Donc j'ai un écran là où je me vois faire le guignol. J'ai le retour caméra où je vois que je suis vachement beau. Et j'ai mon écran de PC où je me vois mais incroyablement beau. C'est incroyable. Cette barbe me va super bien. Une barbe pas taillée, c'est génial. Donc oui, il y a un peu de retard quoi. Mais n'hésitez pas. Donc du coup, je reprends. Je m'éclate en feu d'artifice. Le matin, normalement, je vous montre un peu comment je fais mon jeu vidéo. Et puis l'après-midi ou le soir, je game. Donc on va directement partir sur... Et là, c'est magie du Stream Deck. C'est en une touche, on peut partir. Vous voyez comme ça fait là, la petite... ma tête qui part sur le côté. Là, on arrive... Oh, le code, c'est vraiment pas... Ouais, je vous passe le code. Hein. Ben, je sais pas, vous êtes programmeur, vous savez coder, vous avez envie de coder, vous avez envie de... C'est pas... En plus, c'est pas du code qui est très, très pointu, on va dire. Ou un code de dépannage. Non, par contre, on va partir sur ce qui nous intéresse le plus. Peut-être pas ça. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Non, je peux vous mettre, par contre, je peux vous mettre l'écran de... Je vais enlever. Voilà, voilà. Que vous voyez bien les choses. Alors je suis désolé, j'ai pas encore paramétré le son. Normalement je peux mettre le son qui vient depuis mon ordinateur parce que j'ai mis du son dans le jeu. On débruite pas, la pluie et tout. Moi je l'entends mais vous l'entendez pas. Faut que je paramètre encore tout ça. Je suis le frère de Julie. Ah mais oui, mais c'est... Eh ben, salut le frère de Julie, c'est Usud le Grand. Ah, comment ça va? Ça va bien? On s'est déjà vu ou pas? On s'est déjà croisé? Ah hein. Julie, oui, plus on l'entend. Julie, je lui ferai un gros bisou de ma part. Et puis Joe, ben, t'es au boulot, Joe? Ben, monsieur Usud. C'était pas au boulot, à bosser, quoi. La petite famille va bien? Passe bien à la maison? Ouais, elle est déjà rentrée ou pas, ta douce et tendre? Bon. Ça répond. Ah, toujours. Alors, ça sort quand à peu près? Alors, j'ai envie de dire, ça sortira le plus vite possible. Non, cette année, il faut qu'il sorte. Ou alors, j'ai vraiment des fonds qui me permettront de tenir encore un moment. Mais cette année, il faut qu'il sorte. Je commence à être à sec au niveau. Ça, je vous le cache pas. C'est aussi une des raisons pour laquelle je vais à la GT, c'est de trouver des investisseurs. Des gens qui vont investir, mais pas de 5 francs. Hein, mais normalement, j'espère qu'il y a déjà la page Steam, elle n'est pas active. Jufleur. Jufleur. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Bonjour madame, ça va? Attends, je pense à un truc. Tu l'as pas vu celui-là? Bonjour madame, comment allez-vous? Non, je sais pas faire les chats. La femme du vieux cul. Je dois comprendre que le vieux cul c'est Bjorniflette. Le roi mage. J'imagine que tout va bien, tout se passe bien. J'expliquais à ton frangin ce que je faisais et tout. Je suis surtout en train de dire des conneries en fait. Pas de commentaires à ce sujet s'il vous plaît. Du coup j'ai expliqué un petit peu ce que je faisais. Et puis où j'en étais. Donc après il m'a demandé ça sort quand à peu près. Je lui ai dit le plus vite possible. J'aimerais sortir une petite démo pour le mois de mars. Mais vraiment une démo, on va dire une sorte d'alpha, un truc un peu testable, mais avec les mécaniques dans les grandes lignes.
avec un peu de narratif dedans au mois de mars sur la page Steam. Et puis après, un petit peu durant le mois de mars, au retour du voyage, début avril, proposer une vraie démo qui pourrait peut-être potentiellement intéresser les gens. L'idée, ça serait vraiment de sortir le jeu en 2023. Donc cette année, il faudrait qu'il sorte. Mais je vais pas le sortir pour le printemps. L'été, normalement, c'est pas des bonnes périodes pour sortir le jeu. Peut-être plutôt à voir ce qui va sortir en fin d'année. Et puis essayer de décaler un peu la sortie, peut-être sur des mois un peu creux, septembre, octobre, ou alors novembre, tu sais, ces choses-là. On va essayer de regarder, de sortir en fin d'année complet, je dis. Hein. Il faudrait qu'il rapporte déjà de l'argent avant. Compris. Gorge et puis c'est vendu pour moi. Ça fait... est-ce qu'il sera gratuit? Eh ben non. La démo, oui. Oh, bien sûr, la démo sera gratuite. Hein. On va aller dessus, il n'y a pas de souci. La démo est gratuite. Par contre, le jeu, il va pas coûter plus, je pense. 15 balles. Il y a 14,90. Combien d'heures de jeu? S'il arrive à faire 10 heures, je serais content. S'il fait un peu moins, pas grave, mais j'aimerais pas qu'il fasse, on va dire, en dessous de 5 heures. En gros, qu'il tienne 2 jours. Je me dis 14 balles, 14-15 balles pour 2 jours de jeu où on a joué 3 heures chaque jour. Et je trouve que c'est un jeu indépendant, je dis bien. Hein. À savoir que je suis tout seul pour le concevoir. Donc, je vais vous montrer une petite, vraiment petite, mais petite alors. Hein. Alors, vraiment petite, hein, une petite démo. Mais en fait, c'est pas le jeu. Ça, c'est une partie du jeu isolée du reste. Un bout de carte sur lequel je bosse. Moment. Et en fait, j'ai plein de bouts de cartes sur lesquels je bosse. Et puis, ben, en ce moment, je suis un peu sur celui-là. Là, je peux vous montrer, par exemple... je peux vous montrer une mécanique qu'il y aura dans cette carte-là. Je vous lance le jeu. Donc, vous allez... Beaucoup. Donc là, en fait, on vient d'un autre endroit. On va arriver par ce petit escalator ici, là, qui monte tout doucement. Donc, j'ai rajouté les luminaires qui sont sur le côté avec les petits effets de flammes. J'ai un petit peu étoffé les décorations qu'il y a dans l'escalator. Est-ce qu'on voit bien en fait? Ouais, on va mal, ouais. Et puis j'ai mis quelques sons, mais comme j'ai dit avant, les sons on n'entend pas vraiment. Parce que il faudrait que je fasse la sortie du son là. Qui me fait des sauts tout à coup là, Hein, allô. Putain, Julie, je bosse. Même 20 balles de qui. Donc là en fait on est sur un jeu. Alors l'idée, le principe du jeu, ceux qui ont joué à Resident Evil 7 ou 8, c'est un peu ce style de jeu d'aventure là. Donc on a... alors il y a moins de monstres, c'est pas avec des zombies et tout, mais c'est un jeu d'aventure en 3D où on joue à la première personne. Resident Evil 7 ou 8. Donc là, on va pouvoir se balader un peu dans la carte. Moi, j'avance un petit peu. Je regarde, en fait, j'ai un peu changé mon bitrate pour le flux vidéo. Je regarde si l'image est bonne. Hein, Là. Vraiment, parce qu'avant, ça pixelisait pas mal. Je bouge peut-être un petit peu vite. À la manette, ça va un peu mieux. À la souris, j'ai l'impression que ça fait des sauts. J'ai un tapis de souris qui est dégueulasse. Petit jeu d'aventure. Donc, j'ai un peu commencé à un petit peu faire des éléments de décor et puis à voir comment ça se passe. Et le bruit de pluie, en fait, là. C'est réaliste, hein. Personnage. Alors, le personnage, justement, il est... Voilà, pas la main devant l'écran. Le personnage, il est évolutif. Pourquoi? Parce qu'on commence, en fait, tout début du jeu, mais ça sera dans la démo. Tout début du jeu, on a une sorte de petit feu follet. Donc on survole un peu le décor. Dans cette carte ici, on va ressembler plus à une sorte d'esprit à moitié matérialisé, donc avec le haut du corps et tout. Et le but c'est de sortir en fait du monde des morts en ayant un corps physique pour aller dans le monde des vivants. Puis une fois dans le monde des vivants, le jeu entre guillemets commence réellement, mais même on a déjà joué avant. Mais le gameplay final sera dans le monde des vivants, c'est-à-dire que le monde des vivants, on aura quand on avance, pas quand on avance, c'est droit. Il n'y a pas les mouvements de pas comme on peut voir sur certains jeux. Donc ça, on l'aura. Et puis, quand je me baisse, par exemple, je vois rien, je vois pas le personnage. Là, j'aurai un truc un peu vaporeux, comme une sorte de banshee qui vole et tout.
Donc ça, on va un peu je vais un peu le changer. On ressemble, en fait, dans cette partie-là, on ressemble, bah, ouais, je vous le dis, à une Banshee. Parce on va justement rencontrer des personnages, des monstres, en fait, de la mythologie celte. Donc on va retrouver des Fomors, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que c'est qu'un Fomor? Qu'est-ce que c'est qu'un Fomor? Urnifle, un Fomor? C'est beau ces décors, hein. Il y aura des Fomors, il y aura des Banshees, donc il y aura beaucoup enfin, c'est pas vraiment des monstres, c'est des créatures plutôt, inspirées du folklore celte, mais qui sont aussi liées au monde des morts. Les Banshees, les Fomors pas vraiment, mais il y aura d'autres personnages là. Et en fait, vous allez rencontrer ces personnages-là dans ce monde ici. Le monde des morts, vous voyez, il y a tout qui est moussu, tout qui est pendu. En fait, c'est un peu statique parce que le monde des morts celte est statique. C'est pas l'enfer de Dante, c'est statique. C'est où en fait les âmes des défunts viennent se reposer. Puis il se passe normalement plus grand chose. Donc en gros, chez les Celtes, quand on meurt, on se fait chier. Alors un Fomor, en fait, c'est une créature, visiblement, c'est les créatures qui étaient sur le... presque dit... étaient sur l'île d'Irlande. C'est des créatures, on peut les associer aux cyclopes, mais en fait la description est tellement vaste, ils étaient soit très très beaux, soit très très laids. Ouais, c'est un peu qu'en fait, très très beau c'est moi, très très laid c'est Bjorn par exemple. Rien d'autre, je sais pas, hein. Donc en fait voilà, on pourrait prendre moi et Bjorn, on pourrait dire oh des Fomors. Non. Ou des rois mages, mais ça c'est que pour Bjorn. Non, les Fomors c'est des créatures mythiques. Alors, ça ressemble un peu à des troglodytes, avec un seul. On les représente souvent avec un seul œil, on les assimile beaucoup à des cyclopes et autres. Créatures qui peuvent être terre et tout. Enfin bref, les dieux celtes sont arrivés sur l'île d'Irlande, leur ont botté les fesses pour les mettre dehors, les chasser définitivement parce qu'ils étaient pas sympas. Et puis, mais en fait, les Fomors ils sont pas méchants dans la mythologie. En fait, il n'y a pas beaucoup de créatures qui sont foncièrement méchantes. Elles ont des fonctions qui sont liées du monde dans lequel un dieu auquel il est. On peut pas dire que oui, ça c'est une créature qui va prendre ton âme, machin et tout. C'est venu, je dirais, ces créatures-là, c'est venu avec les religions théistes, où il n'y a qu'un seul dieu qui vous protège, et puis tout le reste c'est des méchantes créatures. Les Celtes, ils étaient théistes, il y avait ce côté avec tu dois respecter tout le monde en fait. Il n'y a ni bon ni méchant, il y a juste des moments où ils sont pas avec toi, d'autres où ils sont avec toi. Donc, tu dois faire avec. C'est très naturel, c'est très brut de décoffrage, mais c'est très élémentaire et autres en fait. C'est des croyances qui sont les plus primitives qu'on puisse avoir en étant un temps soit peu évolué, après encore plus primitif, mais là, voilà, moi j'ai son cas, enfin bref. Mais, bref, je divague. Alors oui, donc je disais, dans cette partie-là, en fait, aussi au niveau du gameplay, le tout début, je peux vous montrer le début de la carte après, un tout début de carte. Comme on est une sorte de petit feu follet, ben, on peut que déclencher des éléments, des événements du jeu par notre présence. D'ailleurs, au tout début du jeu, il faudra se positionner aux bons endroits pour déclencher quelque chose. Voilà. Après, ça va déclencher... C'est pas une étape qui va durer 1000 ans, on est d'accord, hein. C'est juste pour dire, voilà, vous pouvez déclencher quelque chose en vous positionnant à un endroit. Voilà. Dans cette étape-là du jeu, en fait, vous êtes un esprit qui est un peu plus consistant, donc vous allez pouvoir posséder des choses, c'est-à-dire vous allez pouvoir rentrer dedans et les faire bouger. Donc là, le petit mécanisme, je suis en train de travailler un peu dessus. J'ai juste fait la première animation, mais j'ai pas mis, par exemple, les bras qui vont faire comme s'ils plongeaient dans l'objet. J'ai pas mis les sons, donc ça va venir aussi encore après. Là, c'est vraiment la mécanique pour tester un peu. Donc là, le but, c'est qu'il y aura... Donc j'ai mis une boule verdâtre comme ça. Ah, mais attendez. Oh, ça va trop vite, là. Ouh, j'ai fait un peu vite. Attendez, on va changer ça. Bref, j'ai mis une boule. Mais en fait, ça va être, par exemple, une statue.
une statue qu'on devra bouger. Allez changer ça. Oui mais... Un peu con quoi. Quand je dis ce monsieur, je parle de Bibi. Donc là si ça fait comme ça, waf, voilà. Voilà, c'est pas mieux. Je reviens comme ça. Donc vous allez trouver des objets que je vais peut-être faire, je sais pas encore. Si je fais le... Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les objets qui sont tellement... Il y a une possession. Est-ce que... À coup je me... Push dans cet objet. Hein, un truc comme ça qui dit tiens, un objet qui pourrait utiliser un objet là. Des PNJ, oui. Alors justement des PNJ, justement c'est ce que je disais avant. Dans ce monde-là, donc chaque zone aura plus ou moins un peu son folklore celtique. Dans cette zone-là, on va retrouver principalement quoi? Des Fomors, des Banshees et puis une autre créature. Et il y aura un boss. Faut pas déconner, il y aura quand même un truc. Les PNJ, le jeu n'est pas basé sur les combats, c'est vraiment l'aventure avec un grand A. Et puis le gameplay va être évolutif. Donc une fois que vous avez passé cette carte là, normalement il y a une mini carte où vraiment vous échappez complètement du monde des morts, parce que dans le monde des morts ici. Après on arrivera dans le monde des vivants. Le monde des vivants, on va le voir tout de suite, et puis c'est ça qui est, donc pas maintenant, mais on va le voir tout de suite au niveau de l'aspect. Il sera plus coloré, il sera beaucoup plus vivant, dynamique, il y aura des choses qui vont arriver, ça va plus bouger. Mais c'est surtout que le monde des vivants est inspiré de l'Uréel jurassien. Eh oui. Donc pour ceux qui connaissent le Jura suisse, on a la ville de Porrentruy, un magnifique château. Donc le château sera intégré dans le jeu. D'ailleurs ça sera le point but du personnage. Son fief quoi. Son fief. Il y a la ville de Saint-Ursanne aussi, qui est modélisée en 3D dans le jeu, dans laquelle il faudra se balader. Ça sera aussi un tableau et tout. Et puis on aura en monde des vivants justement des lieux réels. Pas beau ça? Personnage final, je l'ai pas terminé. J'ai des croquis qui sont pas, je suis pas encore sûr du truc. En gros, tu joues une divinité, et pas un dieu, tu joues une divinité. Je peux te montrer si tu veux la forme, le modèle sur lequel je m'inspire de final. Je peux te montrer ça. Hop. Là, je peux montrer ça. Alors ça, hein, ce que vous voyez, le truc qui pointe là, hein, bon, pas, c'est juste pour voir si je pouvais bouger le tout en même temps. La caméra et l'objet qui est associé, ça fonctionne très très bien. C'est pas juste, pas une statue qui est heureuse de vous voir. Hein. Alors, hop, ce que je vais vous montrer, c'est le programme dans lequel je fais mes éléments de décor. Donc ça, on va le retrouver, c'est des petits arbustes. Et puis mes arbustes qui sont là, hop, j'ai fait plus gros. Je dois faire avec peu de polygones. Vraiment avec peu. Et là par exemple, voilà, la jointure elle est pas belle, mais c'est pas grave, parce que dans le jeu, on voit le Pitsu à bonne distance. Donc au final, on se un peu. J'enregistre juste ce que j'ai fait là, et puis je vous montre. Tu veux voir à quoi ça ressemble? Alors, tac tac, je trouve. Voilà. Donc là, le truc à savoir que je vais vous montrer un petit peu. Et t'as vu ça? Donc ça, c'est ton personnage. Ah. Alors, heureux. Là, c'est ton personnage. Ouh, t'as là. Oh, et je vais où là? On rentre dans le coup. C'est dingue hein, ce qu'on peut faire quand même. Et puis là, alors là je crois que c'est le personnage où il y a une petite polygone. Ça c'est le personnage où il y en a un petit peu moins. Alors sur le personnage, bien sûr, tu peux
beaucoup de polygones parce que c'est quelque chose qui est tout près. Il faut que tu aies beaucoup de polygones, mais plus c'est loin, moins tu as besoin de polygones. Alors, savoir un truc. Tu veux te mettre à faire des jeux, alors, on va dire c'est simple, compliqué, mais on peut y arriver. Les logiciels que j'utilise, j'ai commencé avec que des logiciels gratuits. Donc le programme que j'ai là, que j'utilise ici, là en 3D, ça s'appelle Blender. Il est incroyable. Attends, il est complètement gratuit sur Internet. Tu peux le télécharger sur Internet. Il est complètement gratuit. T'as pas de compte à créer, t'as rien à créer. Tu peux faire un don à l'équipe, ce que je vais peut-être pas tarder à faire. Mais je trouve qu'il est ultra complet pour dire qu'il est gratuit. Tu peux tout faire dedans. Donc tu peux faire la 3D. Tu peux faire les animations, tu peux peindre aussi tes textures à même le programme. Ça, je le fais plus, je le faisais avant, mais ça, je le fais plus du tout. Mais franchement, pour commencer, faire des éléments en 3D, et en fait, après, c'est tout con. Tu prends ton élément, donc celui-là, il est sélectionné, je sais plus comment je l'avais appelé, statut 3, voilà. Et en fait, c'est tout bête, tu vas dans le menu, tu fais Export, Export FBX. N'oublie pas de sélectionner tout ce qu'il faut ici, à cocher tout ce qu'il faut pour dire que tu veux que l'élément que tu as sélectionné qui soit exporté, parce que sinon par défaut, il t'exporte l'entièreté de ton fichier, donc ça veut dire que si ton fichier il est bourré d'éléments puis que tu ne cliques pas les bonnes cases, il te prend tout. Et puis une fois que tu as cliqué, tu mets un nom et tout, tu fais exporter en FBX, et puis dans le jeu, je reviens, Umkopf. Dans le jeu qu'elle a, je vais dans les modèles 3D, prendre ma statue qu'elle a. Si tu vois en bas à droite, je suis en train de tourner et tout. Et je peux la reprendre ici, alors je vais pas le faire, je vais prendre la scène. Là, je prends mon élément de décor, puis hop, je le pose. Et celui-là, c'est celui qu'on a bien vu avant ici, c'est celui-là. Voilà, donc le logiciel il s'appelle Blender. Blender, on a la version 3 et quelques, je crois. Ça, c'est pour la 3D. Maintenant, pour faire le jeu, ça aussi, il est gratuit du moment que tu gagnes pas d'argent avec. Ça s'appelle Unity. On est en version 2021, mais je crois qu'il y a une autre version qui est sortie, qu'ils ont libérée. J'utilise la version 2021.3.0F. C'est pas la toute dernière, mais c'est celle dans laquelle je suis qui me convient parfaitement. Et puis, bah, tu vois, en fait, tu peux commencer un petit peu à prendre des objets que tu as fait. Un répertoire, tu mets tes objets dedans. Après, tout bêtement, tu les fais ressortir et puis tu les prends comme ça. Alors, tu vois, ils sont texturés. Ils sont texturés parce que moi, en fait, l'objet, quand je l'ai importé, j'ai été changé. Tu vois, je sais pas si tu vois, à droite, il y a marqué j'ai été dire, je vais moi-même lui mettre un matériel parce que de base, il a collé dessus le matériel. Le matériel, c'est que tu vas appliquer sur ton objet pour avoir un rendu dessus. Et puis les textures, en fait, je les ai mis dans un autre répertoire de l'application où j'ai mis les textures. Et puis la texture, elle se compose de quoi? Si je prends mon matériel là, tu vois ici, je l'ai appelé statut 3, donc c'est une sphère qui représente mon matériel. Mais le matériel, si je clique dessus, est composé de plusieurs textures. Je vais arriver. Plusieurs textures. On peut voir que dans cette configuration là de moteur de rendu, donc en fait dans un moteur 3D tu as aussi une partie qui est le moteur de rendu, qui va te permettre de rendre ton jeu. Et puis le moteur de rendu va te permettre d'appliquer certains effets sur ton jeu, va te permettre d'avoir plus de lumière. Là j'utilise un moteur de rendu qui est très léger parce que le jeu doit tourner sur une Switch. Donc par exemple je suis limité à 8 éclairages en temps réel. Au-delà, il va commencer à en éteindre certains pour en éclairer d'autres. Tandis que si j'utilisais le moteur de rendu qui est haute définition, c'est dire ça à l'infini, mais c'est tant que le processeur peut les supporter. Et puis je suis sur les textures, tu vois, je suis limité à 5 couches. Alors, pas 5 couches, j'en utilise 3. J'utilise la base map, c'est-à-dire la couche où tu as les couleurs qui sont appliquées. La metallic map, qui est le comportement que la texture a par rapport à la réflexion de la lumière, enfin à la réflexion de l'environnement. Et puis la normal map, c'est la couche de texture qui te permet de jouer justement avec la lumière, de créer des creux. Par exemple là tu vois sur mon élément de décor,
Tu vois la texture ici. T'as l'impression que j'ai plein de polygones qui font des creux. Là aussi, t'as l'impression que j'en ai plein. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas tous les polygones qui font, c'est des faces plates. C'est juste ma normal map qui crée de la texture, qui crée de l'aspérité. Pour l'instant, j'ai passé combien de temps sur mon jeu? Alors, j'ai passé une grosse partie à l'apprentissage des outils. Il y a pas mal. J'ai passé tout. Mais sinon, on va dire que grosso modo dessus, ça fait 1 an et demi que je suis dessus. Tout seul. En bossant, ça fait... Ouais. 1 an et demi que j'ai quitté mon boulot pour me lancer dans le... 1 an et demi que je gagne pas d'argent. Et la chaise qui peut pas descendre plus, donc j'aurais bien voulu faire une chaise qui descend, mais ça veut dire. Pas d'argent. Mais voilà, non, c'est 1 an et demi. Alors après, bon, une fois qu'ils sont en jeu, les éléments de déco, on en fait ce qu'on veut. Voilà la réflexion qu'il y a quand je joue là avec la pierre. J'arrête, avance. Et ben, ça, c'est ma Metallic Map qui me permet d'avoir cette de réflexion, ce jeu que j'ai qu'à lumière, toi. Alors, j'ai pas... Ça, déjà, je vais vous montrer comment on l'obtient, ça. Pas dans le IT qu'on peut faire ça. Un autre programme. Les autres programmes que je vais te montrer. Mon studio il se trouve à Courgenay en Suisse. Dans le Jura et même plus précisément dans l'Ajoie. Après plus tard je sais pas où il se trouve. Sûrement pas. Même si je ne doute pas qu'il y ait la place, mais c'est de ça qui me grave. Non par contre là je vais te montrer. Parce que j'ai pas dans le mien tout de suite. Et je ne t'autorise pas. Il n'y a personne qui est dans le mien déjà. Boum. Boum. Pour les textures qui sont en jeu là. En fait avant, il faut imaginer que je faisais toute la peinture à la main. Voilà, les arêtes ici, la mousse, tout ça, je faisais tout à la main. Par contre, ce qui était impossible d'avoir, c'était ces effets de jeu avec la lumière. Ça, je peux pas l'avoir. Donc en fait, ça faisait un peu plat, je trouve. Même les normales étaient compliquées à avoir parce que je peignais tout. Enfin, je galérais pour faire ces choses-là. Donc, j'ai investi dans un autre programme. Alors ça, c'est un programme que tous les studios utilisent. Alors après, mon niveau, je pense très très loin de ce que fait des studios comme Ubisoft, Blizzard ou autre. Mais c'est des programmes qui sont utilisés par ces studios. Des programmes professionnels. Il faut payer une licence pour ces... Là. Donc du coup, on n'est plus sur quelque chose de gratuit. Mais c'est toute la suite de Adobe. Donc là, par exemple, ma statue, tu vois, je la reprends. Elle est texturée comme elle est en fait par nature. Après, en jeu, avec le jeu de lumière, luminosité, elle apparaît différemment. Mais là, elle est texturée comme ça. Donc en fait, comment on l'utilise à Adobe? Alors, en fait, Adobe, au début, tu lui mets une simple texture de base. Même au début, tu n'as pas de texture, c'est comme ça. Au début, ton objet, en fait, tu vas l'exporter, donc ton objet FBX, tu l'exportes dans ce programme-là. Et tu vas, première chose à faire, j'appelle ça bake le maillage. Non. Baker les textures. Alors, baker, ouais, bake, machin, c'est de l'anglais. Bake, c'est que tu cuisines en fait. En gros, il te dit c'est une préparation. Cuisine le maillage. En gros, ce que je fais là, c'est que j'utilise, je te montre ici ma statue, elle est très carrée. Comme ça. Hop, toi, elle est comme ça ma statue. Encore, hein. Pas si carrée que ça. Elle pourrait être plus carrée. Mais bref, elle est quand même carrée, ma statue. Mais j'ai une autre statue qui est, toi, là, elle est beaucoup plus lisse. Par contre, je te fais un petit ratio. Celui-là, si je le modifie. Celle-là, rien que ma statue là, toi, elle est à 3976 polygones. Je trouve que c'est déjà beaucoup, mais bon, bref. 3976.
Maintenant, je mets l'autre. Celle qui est... il y en a un peu plus. Alors celle-là, tu vois, elle est presque à 1 million de polygones. Il y a plus de 800 000. Il y a plus de 800 000 polygones sur celle-ci. Par contre, comme il y a plus de 800 000 polygones, je peux commencer à la sculpter. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à sculpter des petites traces de pierre, des petites rayures, des petites fissures, tout ça là. Donc en fait, par contre, je peux pas utiliser l'objet avec quasiment 1 million de polygones dans le jeu. J'en mets 2, puis la Switch elle explose. Hein. Pas pour ceux qui ont Switch, mais donc, j'utilise l'objet qui a à peu près 4000 polygones. Et puis dans le programme de Adobe, c'est ça qui est incroyable. Ben, je vais lui dire, en fait, je veux que l'aspérité de base, ça soit celle du modèle à presque 1 million de polygones. Donc on va faire ce qu'on appelle baker les textures, ce qui fait qu'après, une fois que c'est baké, sur mon modèle de 4000 polygones, tu vois, déjà rien que la lumière comme elle joue, tu vois, t'as l'impression que j'ai beaucoup plus de polygones que ça. En fait, non, c'est juste, il a commencé à mettre une première couche de normal map, en fait. C'est ça ce qu'il a fait. Il a mis une première couche de normal map, mais qu'il a créé depuis le modèle de 800 000 polygones. Merci d'être venu. Et puis à une prochaine. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à les poser. Il n'y a pas de problème. J'y réponds. Filtre. Ok, bien. Bah, du coup, je continue pour les autres. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui s'intéresse encore que je continue à expliquer ça? Soit c'est ça, soit je monte mes fesses. Alors, non, mais non, j'ai mal au dos. Ouais, mais j'étais su. Mais je sais pas pourquoi je dis ça, j'étais su. En fait, je le dis, et dans ma tête, je me dis, mais il y a Julie qui va dire, ouais, monte tes fesses. Mais j'étais sûr, mais j'étais sûr. Je sais pas, moi, je sais même pas pourquoi je propose. Je sais pas pourquoi je propose. Donc du coup, bon, je termine l'explication, hein, même si tout le monde... Je m'en fous, c'est mon live, je fais... Voilà, c'est moi. Donc du coup, vous voyez quand même, c'est quand même incroyable, moi je dis c'est fou, ce programme il est fou, c'est un programme de fou, je deviens fou, il est fou, il est fou, il est fou, comme ça il est fou. Et puis du coup, là, tu vois, je trouve quand même vachement bien pour dire qu'il y a que 4000 polygones, et on dirait qu'il y en a beaucoup plus. Et depuis là, j'y mets déjà la couleur de base, mais tu vois, elle est pas huileuse. Pas huileuse. Non, ça c'est ce qu'ils appellent le roughness, c'est-à-dire la rugosité de la texture. C'est la faculté que la texture a à renvoyer la lumière. Roughness, s'il est à 1, je tousse un coup. J'avale ma bave, désolé. Si c'est à 1, il est très rugueux. S'il est à 0, attention, voilà, et ben il est très très lisse. Très lisse. Après encore le métallique c'est la faculté qu'il a à renvoyer la lumière de l'environnement. Si c'est à 1, si c'est à 0, il va rien renvoyer du tout. Si c'est à 1, il renvoie tout ce qu'il y a aux alentours. Donc en fait, si je mets par exemple le roughness à 0 puis le métallique à 1, ça fait une sorte de Terminator quoi. Sarah Connor. Donc ça c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je voulais sur une statue, je suis pas sur une statue de métal liquide. Et puis après ben, je vais bêtement, alors je dis tout bêtement mais ça il fallait quand même que je l'apprenne. Hein. C'est mieux c'est rugueux. J'y mets les différentes couches. Les mettre. Tiens celle-là par exemple. Je mets les différentes couches avec les différents, enfin, il y a différents filtres en fait à poser. Hein. C'est pas juste des couches qui se mettent comme ça puis avoir bonne nuit. Il y a différents filtres à poser et puis on peut, par exemple, je peux encore mettre une couche qui est pas mal. Là, si je prends par exemple une couleur, on va essayer une couleur un peu brunâtre comme ça, une couleur un peu caca, statue de caca.
Hop. Mais maintenant, par exemple, je vais mettre un masque. Alors, il y a deux types de masques. Il y a le masque blanc puis le masque noir. Le masque noir, c'est un masque où si on décide de peindre ce qu'on a mis dans ce masque-là va s'afficher. Le masque blanc, c'est un masque par défaut qui recouvre tout. Et si on décide de peindre, c'est ce qu'on va enlever. Donc c'est deux masques, un positif, un négatif. Par contre, depuis là, de ce que j'ai vu, si je me rappelle bien, c'est ça. Les librairies, c'est des masques en fait qui vont interagir avec le calque que j'ai là. Et puis, j'ai vu, c'est le dirt ground, c'est-à-dire la saleté qui vient du sol. Donc je vais directement le poser dans mon masque qui est là. Ah ouais, pas le top. J'avais pensé que ça donnerait mieux. Parce que j'avais pensé qu'en fait il allait comprendre que l'objet commence ici, puis qu'il allait comment... Attendez. Paramétrer en fait. Ah, je crois qu'il faut mettre peindre, puis après ça. Normalement, en plus, dans celui-là, il y a tout un dépliant, ou alors c'est plus. Ah, ah, pim. Ouais, non, ouais. Une solution. Parce que j'en avais fait un avant où en fait ça vient depuis le sol, puis ça remonte, puis du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut simuler. Je l'ai fait sur des cailloux avec un autre style d'effet. Simuler de la terre qui vient depuis le sol, de la salissure qui vient depuis le sol. Bah, si je mets par exemple. Et où? Là par exemple, j'ai mis dans le jeu. Hein, j'ai fait une petite salissure là. Si je vais dans le jeu, on le voit. On voit ici. Donc vous voyez, c'est pas la même chose hein, en jeu. Un peu dans cette zone là, la salissure. En jeu, c'est pas la même chose parce que les éclairages sont pas du tout les mêmes. Pas du tout la même chose. Donc, ah mais t'avais vu le début du jeu? Non, t'as fait quelque chose du jeu toi. Là. Ah. Un petit texte, mais c'était pour mettre un truc. Là, on est main géante qui va disparaître tantôt. Ah, disparaît, main géante. Donc là aussi, il y aura tout un explicatif sur pourquoi cette main, pourquoi elle disparaît, qu'est-ce qui se passe. Là, comme ça. Ah, peut-être un peu mieux, on voit mieux comme ça, non? Et là, bah, c'est dans cette zone-là, il y a du reflet. Toi, ici, la petite pustule verte. Ouais, c'est pas toi, c'est le joueur, quoi. Pustule verte. Oh, dis, t'as vu ça? Ah, pour sauter. Eh, c'est beau bug. Il me l'est pas fait celui-là. Il me l'est pas fait celui-là. Le bug. Il y a du bug. Ah, mais je pense que... Ouais, ok, non. Ouais, je le modifierai. Donc ouais, là, on est nouveau dans la partie... Ça, c'est la première phase du jeu. Donc, il n'y a pas de narratif qui est posé. Ça va arriver assez... Tu débarques ici, puis tu arrives dans cette partie-là, en fait, du jeu. Cet énorme portail qui est au bout.
j'essaie de relancer. Je me refais avec le son. Comme ça, mais... Si je saute. Ah ouais. Tac, tac. Avatar. Je pense qu'en fait... C'est... Hop. Regardez si c'est ça, hein. Oh, ça, hein. Est-ce que c'était ça? Oh, il faudra que je règle ce bug. Faut que je règle tout ça. Faudra que je règle. Bref, cette partie-là du jeu, en fait, doit arriver à différents emplacements pour déclencher des événements. Donc elle est pas très grande cette partie du jeu, hein. Elle est même, c'est une petite île quoi, donc il y aura de quoi se balader un petit peu. Mais assez rapidement, le portail qui est là, la petite est ici, tu devras l'enclencher et puis tu vas après devoir passer à travers. En passant à travers, tu vas te retrouver sur la carte. Tu vas te retrouver dans un environnement un peu plus minéral. Tu vas te retrouver dans un truc un peu comme ça. Là aussi, il y a un petit quelque chose à faire. Et puis dans cette partie-là, mais je suis de mais je suis de caméra que t'es, voilà. Hein. Et puis bah, du coup tu devras te sortir de là. Donc cette partie-là, cette sorte de petite, je sais pas, appel, te sert de partie tampon narrative. Dans cette zone-là, tu as une partie narrative qui va être faite pour le joueur. Pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit réaliser pour la suite proche, parce qu'il va pas tout expliquer, mais la suite proche. Puis une fois que c'est fait, ben, tu vas pouvoir emprunter l'ascenseur qui est là, qui va s'enclencher. Tu vas aller dessus, l'ascenseur va monter, va démonter tellement haut que finalement tu vas te retrouver après ici. Je ne sauvegarde pas. Tu vas te retrouver après ici et puis tu vas... Là je te montre l'envers du décor. Et dans là, tu montes. Arrive ici. Après, l'idée c'est d'ouvrir le portail. Il y aura un portail ici. D'ouvrir le portail et puis de passer ici la porte. Alors il y a une sorte d'arène ici, hein, c'est parce qu'il y a un boss. Ah. Le boss est là. Et, ben en fait il y a beaucoup de choses à faire, il y a des éléments de décor. Et en bas, si tu vas tomber en bas, parce qu'en bas il y a tout ce qui est écrivisse et puis tout ça. Non, tu as 3 tours qui seront des éléments, en fait, comme je l'ai montré, ça je sais te le remontrer là. Voir si c'est dans le tableau que ça... Non, en fait j'ai changé. Contrôleur du jeu, je l'ai changé.
dans cette partie-là du jeu, en fait, j'ai rajouté la détection des sons du sol, donc elle ne bruite pas. Qu'il n'y a pas dans l'autre, en fait. Je l'ai pas copié puis mis dans l'autre. Donc du coup, je pense qu'il a un bout de code qui fait clotte. Pour ça, quand je saute, bah, il part en sucette. Donc ici, comme je l'ai dit, tu auras l'occasion de... Tu auras l'occasion de trouver des éléments, et puis après, tu vois ces éléments, tu peux les bouger. Alors si j'ai fait cette baguette qui ressemble à une baguette, c'est pour voir si effectivement la baguette bougeait en même temps que la caméra. Donc oui, tout bouge correctement. Donc l'idée, tu auras des formes à respecter, des choses à faire. Il faudra repositionner, entre guillemets, l'élément que tu bouges dans la bonne position. Donc là aussi, tu auras peut-être des indications qui vont... Enfin, tu auras sûrement, et tu auras des indications qui vont te dire comment tu dois positionner tes objets. Mais toujours, c'est un jeu qui est très visuel, donc en fait, tu vas, des fois, on va t'expliquer que par exemple, je sais pas moi, j'ai une connerie, hein, pas trop spoiler, par exemple, je sais pas, on va dire, la lance du guerrier tue le dragon. Donc il faudra que toi, que tu te mets à la place du guerrier dans la statue, que la lance pointe sur le cœur du dragon. Mais peut-être tu vas pointer comme ça, mais la lance va jamais toucher le dragon. Donc tu dois après aller, toi, la statue en face du dragon pour positionner que la poitrine du dragon se retrouve face à la lance. Puis tu dois bouger comme ça. Quand tu vas les faire se toucher, ça va te débloquer la mécanique. Donc tu auras ces choses-là qui vont se faire. Ça va pas durer non plus 1000 ans. Ça va durer un certain moment, mais ça va pas durer non plus 1000 ans. Le but, c'est que le joueur sache qu'il peut, en allant sur des objets activés, il peut en posséder certains. Et puis après, c'est pour que dans ce tableau-là, comprendre comment vaincre le boss. En fait, si tu veux, l'idée, c'est qu'il puisse apprendre par l'exercice. Puis après, il devra mettre en pratique ce qu'il a. Donc il devra se positionner à un endroit pour activer un élément de décor. Et après... contrôler en guillemets un élément de décor pour interagir avec. Donc deux choses qu'il a appris avant, il devra les mettre en pratique pour terrasser le boss. Je sais pas si je suis clair ou pas. Est-ce que ça... Sauce moule, non. Je viens de le dire mettre dans le chat. Sauce moule, non. Mais est-ce que je suis clair avec ceux qui sont sur le chat? Levez la main chez vous. Puis dites je suis là, très fort. Non mais est-ce que... Est-ce que je suis clair dans ce que j'ai dit? Désolé, je suis un peu le rube. Ça fait quelques jours que je suis malade. Ah, qui sont... Oh. T'es claqué, c'est dur, t'as les yeux qui partent en sucette. Donc t'as le code, t'as les décors, le jeu, t'as tout qui part en sucette. Des fois c'est un peu compliqué d'assurer le développement, mais t'as pas le choix. Voilà. Ah, t'as une angine. Bah, bravo. Mais c'est bien. Une angine à streptocoque ou bien une angine... Oh, puis je nifle un peu là, je qui est pris. Je toussais. Voilà. Ma voix suave. Je toussais comme un gros porc. Dans la statue, comme elle prend la lumière différemment de... programme. Normalement, il n'y a pas... La lumière, elle vient d'au-dessus du petit ascenseur. Même elle est quand même dedans, je crois. Il y a peu de pluie. Alors, la pluie te gêne. Et ben regarde, là, tu traverses la zone, et puis la pluie, pof, elle s'arrête. Il y a différentes zones comme ça où la pluie va disparaître ou revenir et tout. Effet trop beau, tu gères. Mais écoute, je suis assez content du résultat. J'espère qu'avec ça, donc il y a plein de trucs que, toi par exemple l'arbre là-haut là, celui-là, ça ce qui est là, ça c'est déjà amélioré. Il y a des trucs qui vont pendre sur les branches, tu vois déjà. Je vais en mettre plusieurs. C'est qu'une face avec une texture qui est posée mais qui est visible des deux côtés en fait. Et c'est qu'une face, donc ça ne bouffe pas trop de ressources à la machine. Mais je trouve que ça donne pas mal. Je vais en mettre pas mal. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de très poussu. Wow.
Ça aussi, les flammes, en fait, c'est tout con. C'est juste un effet sur une texture. C'est pas... j'ai... Je sais pas si je peux te le montrer, là. Non, pas ici. Il y a aussi des effets comme ça, de vapeur, ces choses-là. On voit aussi, là, qui sortent des crânes, là. De vapeur. En fait, tu as différentes façons d'animer comme ça les choses. Tu peux soit utiliser ce qu'ils appellent un système de particules. Mais la vache, ce que c'est gourmand! Mais ce que c'est gourmand en ressources! J'en ai dans la première partie du jeu. J'en ai mis quelques-uns pour faire comme des petites... comment dire, des esprits qui tournoient et tout. Alors la vache, si tu veux, avec ça, ça te permet d'avoir un peu des sprites mais qui vont évoluer en 3D. Toi, tu peux vraiment générer des particules mais qui vont un peu en tous les sens. Alors j'en ai mis. Alors la vache, consomme comme ressource. Donc là, dans cette partie-là, j'avais besoin de moins de ces particules qui virevoltent partout. Donc j'ai beaucoup joué sur les textures et qui sont manipulées. Donc en fait, là, à chaque fois que tu vois une petite flamme, en fait, c'est des textures qui sont mises en croix. Bon, vu depuis dessus, comme ça, donc elles sont mises comme ça en croix. Et puis, ben en fait, t'agis sur la texture que tu projettes. Avec un effet de transparence. Mais au final, si j'ai mis, comme il y en a deux, si j'ai mis 5 flammes, ça me fait 10 faces en tout. C'est pas énorme pour un effet visuel comme ça, toi, regarde là, toi. Ça me fait juste 10 faces. Avec un petit effet visuel qui coûte pas grand chose, c'est que moins gourmand en ressources. Ben voilà, après c'est des petites astuces comme ça, toi. Bon, après, elles se ressemblent vachement, on est d'accord, mais ça donne le change, quoi. Ouais, mais ça, alors ça, le bleu, c'est des oignons. Tu veux tirer plus sur le violet, faut aller sur les lentilles. Non, je sais plus, non mais à part ça, eut un temps, j'avais fait, pas une étude, mais j'avais testé. Clairement, madame, couleur étrange. T'es fini de bosser, les affreux, ou bien? À Roche, ça bosse plus, ça geek? Comment ça se passe à Roche? Moi, je commence à avoir le nez qui est pris, je pense. Comment ça? On dirait que je viens de Tarvane maintenant, voilà. Bonjour, je fais des jeux, je viens de Tarvane, je viens d'avoir les boutiers. Oh, ça paraît comme un Julie. On parle tout d'une... Oh, à cause de ton canal carpien, c'est ça ou bien? Dis-moi tout. Je regarde le chat. Je regarde le chat. Le chat. Je vais faire comme ça. Bon après ça fait... C'est bon parce que t'as vu quand je perds le focus sur le jeu, il bouge plus. Ça freeze le truc. Comme ça. Voilà, on se met bien là. On va se mettre bien. Mercredi, je me fais opérer. Ah, c'est pas encore fait. Ah, t'angoisses pas trop. Alors écoute, attends, je vais essayer d'écouter. Que je change ou bien? Non, c'est de la musique. Bon, musique de cul, non. Il connaît vachement bien les musiques de cul. Non, c'est un truc city pop Japan, je sais pas trop quoi. J'ai un peu changé parce que normalement je mettais autre chose. Puis là, je me suis dit, d'autres musiques, je. À peine de. Donc c'est-à-dire que le Bjorn est à la maison. En fait, le Bjorn il rentre à quelle heure après? On va bosser à 5h, profite à 3h30. Ça? À 15h. Et moi où je bossais avant, c'était le départ interdit avant 16h quoi.
Interdit. Verboten. Le problème, c'est que t'en as pas mal. Ils arrivent très tôt le matin. Les crèches, les machins. Organisés pour arriver très tôt le matin. Et puis, quand ils partaient à 16h, ben en fait, c'était des. Pas des heures, enfin, ils faisaient des. Ouais, si, des temps supplémentaires, quoi. À la fin du mois. Hey, il fait des heures sup, hey, faut pas. T'es là, ouais, mais. Ah, il faut pas, j'ai pas le choix, tu me changes mes heures, donc voilà. Et puis, du coup, fin d'année, on disait, faut les prendre en vacances, sinon on te les enlève. Mais tu sais, t'as bossé plus pour la boîte. En fait, ça passe dans un pot, puis on te dit, bah voilà, c'est pareil de 16 heures. Tu les auras plus jamais. Au niveau de la légalité, je suis pas certain que c'est faisable. Mais bon. Et puis du coup, ils disaient, bon bah ok. Et puis quand ils avaient demandé à leur chef, je prends des vacances, non, il y a trop de boulot. Ah. Pour la fin d'année, ben. Ça gueulait parce que. Heure de. Attrape. T'as 30 heures plus que tu n'as jamais réussi à prendre en vacances. Tu les auras pas en salaire parce qu'ils veulent pas que tu les prennes en salaire. Ils te disent faut que tu les prennes en vacances. Le chef te dit bah non tu peux pas parce que bah boulot. Et puis du coup tu l'as dans le cac. J'adore cette branche. Le bonheur. Donc voilà, là c'est le pissoir en fait où les dieux viennent à leurs besoins urgents. Non non je un peu le fou. Tu vois, regarde là papa par exemple. Là, tu vois. On est sur une petite texture. Alors ça par exemple. Bien que vous en foutez complètement, je vais vous le montrer. Et sur un shader, et le shader il s'organise comment? Pour faire cet effet là, je pars de la photo qui est en bas à droite, je peux changer, donc je peux manipuler mon shader. Je change celui-ci par exemple, je trouve un peu moins bien parce qu'il trouve moins bien. Alors, du coup, j'en ai fait une autre, donc c'est fait à la main, c'est fait maison. Et pour donner cet effet là, en partant de la petite image en noir blanc qui est en bas à droite, ben, je crée ça, enfin voilà c'est ça le shader. On s'est créé une animation avec des éléments logiques mais des boîtes toi. Alors tu utilises les vecteurs 2, donc c'est à dire c'est un... Oui, on parle souvent de vecteurs en fait. Vecteur 2 c'est une outil qui te permet en fait d'avoir un axe XY. On utilise beaucoup les vecteurs 2 pour, par exemple là toi, tu peux faire tiling and offset. En fait tiling c'est le taille de ta texture. Tiling à 1 en X, puis 1 en Y, c'est à dire que sur la carte de ta texture, 1 est à 1 en l'intégralité de ta carte. Et toi, si tu mets un tiling de 2, ça veut dire que elle va être, tu vas pouvoir en mettre 2 sur une même texture. Donc, comment dire, ça va gâcher, bah, je peux le montrer. Sur un objet standard, c'est totalement inutile de le faire. Toi, par exemple, sur un objet style, comme j'ai là le pourtour, ben, mes pylônes, ça ne sert absolument à rien de faire ça. De changer le tiling. Que si je le décale, ça va complètement décaler ma texture et puis mon objet sera complètement dégueulasse. Par contre, là, j'ai sélectionné le sol. Hein, tu vois l'herbe comme c'est. Alors l'herbe, si je vais maintenant de l'herbe, je choisis les propriétés de la herbe. On voit que là, je suis sur Tiling and Settings à droite. Et je suis pas à 1. Si je mets à 1, ça donne ça. Ça et ma texture, en fait, sur une face, je mets l'intégralité de ma texture. Là, je le mets à 3. Pourquoi? En fait, je vais étendre ma texture. En fait,
ma texture, entre guillemets, elle est 3 fois plus grande que ce qu'elle devrait être. Donc, sur une face, il n'y aura que un tiers de ma texture. Si je passe par exemple à 4, elle est toujours plus grande. Si je fais par exemple, je vais mettre par exemple 40, 40, 40, 40. Et en fait, j'ai un 40e. Ouais, ça donne pas mal en cours. C'est bon, ça donne pas mal. Ah, je sais pas, ça fait bizarre. Merde. Ça donnerait presque bien en fait. Oh merde. Ah, quelqu'un s'est réveillé. Bonjour Madame Soline. Tu peux chauffer de l'eau pour un café, mon petit chat? S'il te plaît, ma chérie. Donc ils sont. Ah, c'est ça. En plus, j'ai complètement bouché. Mais ouais, ça donne pas mal en fait. Est-ce qu'il y a du monde sur le chat qui donnait son avis? C'est un peu, je le répète peut-être, c'est un peu le principe de ce stream. C'est-à-dire que vous avez le droit à la parole sur la création de pensée, là, c'est pas trop mal. Et de le voir en jeu, hein. Ça chauffe, merci. Eri. Non, j'ai pas. Pas fait de chance que t'as. Vous avez toujours pas le son du jeu, non, hein. Que le son de la musique. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas si mal en fait. Bon, ce qu'il y a après, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu à ras du sol, hein. Ouais, je vais peut-être là. Oh, Razmoket. Ce qu'il y a, c'est que le. Ah, ben, ce qu'il y a, c'est que j'ai une lumière qui vient de s'éteindre. Attendez, je vais essayer de la renclencher. Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Non, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Non, mais je me suis pris les pieds dans une planche, puis ça a fait du bruit, puis vous avez sursauté, puis voilà, puis c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Je suis désolé. Désolé, je vous fais sursauter. Par contre... Du coup, je disais oui, ça faisait un peu Razmoket le truc. Donc, en fait, je les mets assez... Les textures, je les fais assez petites. La même chose. Herbe. Ça y est, tout face. Herbe. Je vais arriver, je... Tac, 3, 3, 4.
Pourquoi je fais ça? En fait, si je fais des trop grandes textures, le personnage va avoir l'air d'être au ras du sol, alors que j'ai pas envie qu'il soit à ras du sol. Je faut pas un peu à correct, quoi. Donc là, j'ai des racines qui vont un peu. Les tours vont être texturées. Ouais, je préfère comme ça. Vous voyez, on a vraiment l'impression qu'on est un peu plus haut quand même. La texture, elle est trop petite, trop élargie. On a l'impression qu'on est au bas du sol là. On a vraiment l'impression qu'on est assez haut. Il y a peut-être celle-là aussi de texture. Les cailloux aussi, je les ai fait un peu gros. Là, ah oui, je teste un peu les distances. Bonjour. Oui, alors, qu'est-ce qui arrive? En fait, c'est la raison pour laquelle aussi on peut faire ça. Traverser les éléments, c'est qu'en fait, les éléments pour aller dessus, pour qu'ils aient une consistance, il faut qu'ils aient ce qu'on appelle un collider, c'est-à-dire un collisionneur, ou une armature qui représente un volume qu'on ne peut pas traverser. Le personnage a un collider, forme, peut rentrer en collision avec d'autres éléments 3D. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi ça pose problème. Par exemple, l'objet que j'ai traversé là-bas. En fait, il a son mesh, mais il n'a pas de collider. Mais ici, mesh collider, là, par exemple, il a un collider, c'est-à-dire qu'il a la faculté de rentrer en collision, de s'opposer à un autre objet. En gros, je lui ai mis un forme physique maintenant. Les rochers, par exemple, collider, c'est-à-dire qu'on peut traverser les rochers. Pareil. Statue pareil. Par contre, dans Bruxelles, pas qu'on traverse les murs ici, des colliders. Alors là, et à gauche là, cet objet là, on voit que tu viens de dire que tu as mis des colliders, tu sélectionnes un objet, il n'y a pas de collider. Tu ne prendrais pas pour des choux-fleurs là? Eh ben, c'est pas un réel objet, ça c'est un ensemble, groupement d'autres objets. Le problème c'est que le collider, il faut vraiment qu'il soit précis sur un objet. Alors, j'ai mis des colliders sur, par exemple, cet objet là, qui fait partie de l'ensemble que je vais appeler Temple Tunnel. Donc lui, il a un collider. La partie là, le pourtour, étouré en orange, lui, il a un collider. Et puis le bol, et ben le bol, il n'a pas de bol, il n'a pas de collider. Voilà. Mais en même temps, est-ce que j'avais vraiment besoin de mettre un collider sur le bol, sachant que la hauteur qui entre ici, là, n'est pas assez grande pour que le joueur puisse s'infiltrer dedans. D'ailleurs, la texture qu'elle a sur l'objet qu'elle doit être faite. Hein. C'est une texture qui a été légèrement étirée, c'est pour ça qu'elle pixelise. Ça va être aussi refait, c'est pas un souci. Mais pour l'instant, ne me dérangez pas, je l'ai laissé comme ça. Ces objets là aussi, ils ont des colliders. Là, il a un collider. Donc on voit que par exemple, c'est un socle. Le socle, il est composé de le pourtour qu'elle a et puis les petites croissants. Oh, j'ai plus je suis fatigué, j'ai plus le terme qui formes qui sont bases.
avec une des meilleures. Voilà, on y est. Donc là, le début, une partie du début de la zone. Il y a encore autre chose que je devrais faire avant d'entamer la suite de la pose de ces roches. Donc je vais poser les roches, vraiment poser les bases principales de cette partie là. Et après on va les tours. Il y a 3 tours dans lesquels il faudra et la 3 tours. Là, la porte elle est pas encore prête. La porte elle est verrouillée. Il y a 3 verrous dessus. Le verrou hook, le loup, le verrou de la chouette. Et ça représente, bon, on verra les symboles. Ce qu'il y a, c'est qu'au tout début, quand vous allez arriver là, le chemin sera un peu bloqué. Il sera bloqué avec pas des portes, mais de racines qui vont vous bloquer le chemin. Donc vous ne pourrez pas aller plus loin qu'on a créé tout droit. Vous allez rencontrer un personnage ici. Vous allez arriver là, et puis vous avez cette grande porte avec les 3 verrous. 3 verrous, une fois que vous aurez vu les 3 verrous et parler PNJ, les chemins derrière vont se débloquer. Et vous aurez accès aux 3 tours, donc il faudra déjà trouver les 3 tours, et puis en allant vers les tours, vous allez avoir des symboles au-dessus de la porte. Il est à... Donc, à trouver 3 tours, il y a quelque chose dedans. Des verrous. Des verrous portes, vous allez arriver dans cette zone. Le combat avec un boss, pour affronter le boss, il y aura la suite qui va se dérouler en traversant une porte. On terminera au tableau suivant. Donc tout ça, avec un peu de chance, sera fini en mars pour la GDC et le départ San Francisco pour faire tester un peu les joueurs le jeu jusque là, avoir les retours. Entre temps, mardi soir, je fais séance d'Isabelle de pitching, donc je dois quelques minutes. Je dois expliquer mon jeu, puis je dois accrocher ceux qui regardent, ceux qui écoutent, accrocher leur attention pour qu'ils... Ça a l'air bien, c'est vraiment donc. Et je sais pas du tout, c'est la première fois. Alors bien sûr, tout en anglais, parce que San Francisco il ne parle pas le mandarin. Et puis ça va me servir de voir quels sont les codes, de les mettre en que c'est quelque chose. Je devrais refaire la même opération et devant un plus grand panel de grand auditoire, en présence de professionnels de différents studios, en présence de potentiels éditeurs. Donc, il y aura des éditeurs qui seront là, donc des éditeurs, ça peut être donc, qui sont peut-être des soft, il y a Square Enix qui est là, il y a d'autres éditeurs plus petits mais qui sont intéressants. Mais c'est des gens potentiels. Ça, c'est un jeu que j'ai envie de mettre dans mon folio de jeux édités. J'ai envie que vienne avec son jeu et moi que je puisse. L'éditeur, qu'est-ce qu'il peut faire? Là aussi, pas proposer, mais en général, un éditeur il peut corriger les bugs qu'il y a dans votre version pour faire portage sur forme. Il va vous faire toute la partie marketing de votre produit. Il va faire pas mal de choses, et puis après il va surtout sur l'avant. Mais par contre, aussi s'occuper de faire aussi la localisation, c'est-à-dire la version qui sera traduite en anglais, en mandarin, et vous avez des voix dans votre jeu. Si l'éditeur il a source moyen puis acte, il peut aussi faire la traduction locale. Donc j'aurai
peu là à faire, d'attirer, de plaire au mieux aux éditeurs. Visuellement, c'est un jeu qui est très coloré, qui est très cartoon. Je reste dans ce thème-là. Ça, c'est un monde qui est pas des plus gays. Avec le rose tranché bien avec le vert de... Ça rendait un peu le côté. Bref, du coup, 4h30, moi je commence vraiment à être pris au sinus. Dehors de ça. Actif. Reprendre les lives le matin. Et un peu la vie. Par contre, je travaillerai. Je verrai encore où. Je sais pas encore. Regardez si vraiment ça intéresse les sereins pour m'octroyer du temps. Voir. Donc pour l'instant, la partie gaming de la chaîne a prévu tout de suite. Non, ça va arriver tout à coup un soir. J'ai intéressant. Réalise plus. J'en avais bien sûr. Donc sur ce, je remercie ceux qui m'ont suivi. Pour là, j'ai pas encore la possibilité, je crois, de faire des raids chez des pas affiliés. Là, je suis en train de vraiment mélanger les pinceaux, donc je vais simplement arrêter. Et puis, en attendant, journée, une bonne fin d'après-midi, et puis bon week-end. Ah, alors, sur le petit loulou, et puis à une prochaine fois. Au revoir à tous, ce monsieur est complètement fou.